retrouve aujourd'hui. On est vendredi 24 avril et c'est le premier jour de Ramadan. Donc là, je vous prends, il est un peu plus de midi, ça fait 1 heure que je suis levée. Après, je m'étais levée ce matin déjà pour Sehli. D'ailleurs, je vous ai pris avec moi. Et donc, moi, ce matin, pour garder mon jeûne, en fait, j'arrive pas à manger des trucs salés ou quoi le matin. Du coup, j'ai mangé des princes et j'ai bu 2 tasses de thé. Ali, il a mangé des nouilles chinoises avec des œufs. Et en finissant son assiette, il m'a regardé, il m'a dit, j'ai grave faim. Je me suis dit, ok, ça commence super bien. Donc, moi, je sais que dans tous les cas, à part des petits trucs vite fait comme des princes, l'année dernière et l'année d'avant, c'était les petits cœurs que je mangeais le matin. Il n'y a pas grand chose qui passe parce que je crois que mon estomac il dort encore en fait. Et du coup, tous mes cœurs, donc là, les princes ils passent. Donc, je pense que ça risque d'être comme ça pendant tout le mois. Généralement, je change pas. Et donc voilà, pour l'instant, écoutez, moi ça va très bien. Je me lève, je suis en forme. Là aujourd'hui, Ali va être avec nous une bonne partie de la journée. Et ensuite, il ira bosser ce soir, ce qui fait que pour le premier tour, il sera pas avec moi. Et en fait, pour les 4 premiers tours, il sera pas là. Et après, il sera là pendant un petit moment normalement. Mais ça me fait un peu bizarre de savoir que je vais manger seule et lui aussi qui va manger seul dans son bus. Mais on s'adapte, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je vais lui préparer un tour pour qu'il puisse emmener au boulot. Et moi, ensuite, je me ferai un truc. Donc écoutez, je vous ramène avec moi pour cette première journée de Ramadan. Ça y est, je viens de mettre ma jolie là-bas. Et là, en fait, pendant le Ramadan, je vais faire que ça. Et j'aime trop, c'est tellement confortable et tout. Donc j'étais en train de commencer à ranger un petit peu la maison. En fait, mon petit ménage quotidien. Je le fais dès que je me lève. En soi, c'est les lits, l'aspirateur. Là, Alice, il s'occupe de la vaisselle et du déjeuner des enfants. Donc, ça va mon cœur? Ça va mon bébé? Oh oui. Elle est triste parce que son père est parti jeter les poubelles. Ça y est, il est revenu? Regarde, c'est papa. Ah oui. Elle, c'est incroyable. Ils sont archi fusionnels. Bref, donc là je fais mon petit ménage quotidien et après on verra. Vous vous sentez comment ce premier jour de Ramadan? Moi franchement ça va, juste du fait que j'ai pas mon café je pense. Un peu moins d'énergie que d'habitude on va dire, mais autrement ça va. Donc bref, je fais mon petit ménage quotidien et puis je vous retrouve. A few moments later. Là je vous retrouve, depuis tout à l'heure j'avoue que j'ai pas fait grand chose. Je me suis reposée un petit peu et en fait je me suis pas endormie. Je me suis juste, hop là, reposée, désolée. Donc je vous disais, Ali lui il s'est préparé du riz et il va prendre ça avec du poulet pour le tour ce soir en fait. Rien de transcendant mais au moins c'est quelque chose de sain. Sinon on a fait quelques devoirs aussi avec Tinaya. Donc en soi de l'écriture, on a fait 3 feuilles d'écriture, c'est des fiches en fait que sa maîtresse m'envoie et qu'on imprime. Et on a également fait un petit peu d'écriture sur ce cahier qui est vraiment pas mal. Donc voilà, moi là j'ai pas forcément faim, mais à chaque fois que je jeûne en fait j'ai froid au bout d'un moment. Et là je me sens comme ça, j'ai froid et baisse d'énergie. Mais il y a des chiens qui se... baisse d'énergie, en plus il fait tout gris, j'avoue que ça aide pas trop. Là je vais juste hydrater ma peau en vite fait parce que je l'ai pas fait depuis ce matin. Et qu'avec le Ramadan ma peau est encore plus sèche. En fait à chaque fois je pense que c'est pour tout le monde pareil. Quand on s'hydrate pas on a la peau sèche. Ma crème est en fin de vie, mais normalement dans pas longtemps je vais avoir une nouvelle routine soin visage. Ça tombe vraiment à pic parce que cette crème là est vraiment en fin de vie. J'espère que vous ça se passe bien, que c'est pas trop difficile et que vous êtes pas toute seule, parce que j'avoue que c'est pas évident d'être tout seul. Et si jamais vous l'êtes, franchement force à vous. Là Laina elle est en train de faire la sieste, elle a été KO aujourd'hui, mais genre de ouf. Donc bref, voilà, c'était juste pour faire un petit récap d'où j'en suis là tout de suite.
Là je me retrouve et en fait j'ai encore pété les plombs et je suis encore en train de changer l'aménagement de ma maison, mais je crois que je ne supporte tellement plus cet appartement que j'essaie vraiment de tout faire pour m'y sentir un peu mieux. Et en soi là ça consiste à vider l'appartement, donc en fait petit à petit je vide, en même temps je me débarrasse de ce qui est cassé ou ce que je ne garderai pas si je déménage, même dans un futur proche ou lointain. Et donc là j'avais des petites tables Ikea, je les ai retirées, Inaë est en train de me les dévisser. Donc elle me met... Voilà. Donc... elle va dévisser 2 petites tables. Moi j'en ai dévissé une. Et en soi c'est les tables qui étaient en dessous. Donc là voilà ce que ça donne. C'est la petite cheminée en fait. Et du coup j'ai enlevé un petit peu toutes les décos qu'il y avait un peu partout. Et c'est donc ce qui est là. Là il faut que je trouve un endroit pour ça ou que je les range tout simplement. Et les petites cubes et les petits cubes en fait qui sont là. Va falloir que je leur trouve un endroit. Je touche pas ça? Tu me montres qu'est-ce qu'il y a à toi? Montre-moi. Me dire que ce tapis de prière est à elle et que je ne dois pas le toucher. Très gentille, très généreuse aussi. Donc, bref, je termine un petit peu de ranger tout ça et puis je vous reprends et ensuite on passera à la préparation du tour. Bon là il est 18h15. Ça va, j'ai le temps. Bon là j'ai terminé, du coup c'est encore plus vide et j'apprécie fortement. Le salon il est archi spacieux comme ça et je me rends compte qu'en fait ça me fait trop du bien de rien avoir. Donc les cubes qui étaient en dessous, attends mon cœur j'arrive, oui chouchou. Les cubes qui étaient sur les petites tables en dessous, j'ai gardé que celui-là ici, mais c'est parce qu'il y a tapis de prière et vêtements de prière qu'on utilise quotidiennement. Du coup c'est plus simple pour nous parce qu'on prie dans le salon. Autrement les 2 autres cubes avec plein d'autres bricoles, je les ai mis dans ma chambre dans un coin et il faudrait que je les trie et comme ça je pense que je pourrais les replier, vous voyez, vu que c'est des trucs en tissu, et les garder pour plus tard et puis voilà. Autrement de ce côté là il y a notre truc de sport, toujours l'espace repas et on a grave plus de place, franchement j'aime trop. Lainel est en train de s'habiller. Je l'ai changé parce que pendant que je faisais le salon, elle jouait ici au sable magique. Donc il y en a vraiment partout. Donc je leur ai demandé d'enlever leurs vêtements ici. Je sais pas, j'ai mis tout ça comme ça. Et après j'ai fait comme ça et après je remis à l'intérieur. Ok mon cœur. En gros là voilà, faut qu'elle range et ensuite ici on change les vêtements. Et on met des vêtements propres parce que sinon ça me met du sable magique dans toute la maison. Voilà, mais je suis contente, le salon est encore plus vide et plus spacieux et j'ai trop besoin d'espace en ce moment. Bon là on se retrouve, il est 19h13 et en fait depuis tout à l'heure j'ai fait que nettoyer. Là j'ai terminé le salon et je suis contente parce qu'il y a encore plus de place, mais je pense que je vous l'ai dit 10 fois. Ensuite j'ai passé l'aspi dans toute la maison parce que les filles elles ont joué avec le sable magique dans la terrasse. Et du coup en fait elles faisaient aller-retour dans la chambre et vu qu'il y en avait sur elle, il y en avait absolument partout. Donc maintenant que tout ça est fait, je vais commencer à préparer mon tour. Après moi je fais des trucs très très simples parce que voilà, faut garder en tête que ce mois c'est un mois de sacrifice avant tout. Donc c'est pas un mois de fête et notre seul jour de fête en soi qui arrive là c'est l'Aïd. Du coup à ce moment là sûrement que je me pèterai le bide, mais pour aujourd'hui en tout cas ce sera pas le cas, ni pour tout ce mois.
Donc voilà, moi ça fait des années que je procède comme ça. En fait, en étant plus jeune, c'est vrai que je procédais pas du tout comme ça. Le mois du ramadan, c'était un mois où à la fin j'avais carrément pris du poids, mais c'est parce que je mangeais n'importe quoi en fait au ftour, et c'est parce que j'avais trop faim et que je mangeais n'importe quoi. Il y avait de la friture, il y avait des gâteaux sucrés. Alors moi je suis mauricienne et pakistanaise, donc c'est deux cultures différentes. Mais niveau gastronomie, comment vous dire, c'est très friture, etc. Sur tout ce qui est côté mauricien, et c'est très sucré sur le côté pakistanais. Tout ce qui est samoussa, al-foumoun, je vous mettrai peut-être des photos pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, samoussa, al-foumoun, enfin tous les gâteaux salés à Maurice, c'est de la friture. Même des trucs simples tels qu'une aubergine, ils vont vous la frire et vous faire ils appellent ça un gâteau brinzel, mais en gros c'est un beignet à l'aubergine. Mais en soi, tout ce qui est sain, ils arrivent à nous le faire en mode pas sain. Et pour Ramadan, en fait, généralement les gens ils se font une table très garnie avec beaucoup de friture, un plat et même un dessert en vrai. Et même pour ce qui est boisson, c'est genre du lait, du sirop, mais en bombe et tout. Enfin voilà, moi je ne juge absolument pas les gens qui font ça, je l'ai fait pendant des années, mais aujourd'hui je me retrouve plus du tout dans un ftour comme ça. Et en ayant grandi et en ayant pris un certain recul vis-à-vis de tout ça, je me suis dit que peut-être c'était pas la chose à faire. Et je sais que le côté pakistanais, c'est beaucoup de trucs très très sucrés, des gâteaux mais extrêmement sucrés. Ils appellent ça des balfis, jalebi, je sais pas comment ça se dit en français, mais en gros c'est des trucs faits à base de sirop ou quoi. Et du coup voilà, donc moi j'essaie de faire au plus simple. Donc ce que je fais, c'est un repas que je pourrais faire n'importe quand. Là en l'occurrence ce sera du riz avec du poulet, des lentilles et des pommes de terre, parce que j'avais envie de pommes de terre sautées. Et puis il y a du gâteau au chocolat que j'avais fait hier, donc si j'ai encore faim en dessert, je prendrai ça. Et des dattes bien évidemment pour couper mon jeûne. Mais en soi, j'essaie vraiment d'aller au plus simple. Après, quand j'ai des invités, j'ai vraiment envie de leur faire plaisir. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais quand je suis seule ou avec Ali, ils pensent comme moi. En fait, à ce niveau-là, on se rejoint énormément. Et du coup, nous, on fait vraiment des trucs très très simples. Parce que pour nous, le ramadan, c'est pas une table garnie à craquer et tout. Mais chacun fait vraiment comme il veut. Et j'ai pas envie de vexer des gens en me disant ça. C'est mon point de vue, ma façon de faire et de penser. Je vous dis pas que c'est la bonne, mais en tout cas, c'est la mienne. Et moi, je suis en accord avec cette façon de penser. Du coup, voilà. Mais bien évidemment, je ne vous juge pas et je vous dis pas que si vous avez des tables garnies et tout, c'est pas bon, pas du tout. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Après, nous aussi, niveau santé, on n'assume pas. Si je prends une assiette de gâteau très très huileux, je vais être malade, je vais pas être bien après une journée de jeûne, donc bref, voilà. Je me mets en cuisine de toute façon, je fais mon petit repas. De toute façon, écoutez, je vais vous garder avec moi, avec mes trépieds qui sont en fait des boîtes. Ça c'est le trépied de la Hesse. J'ai cassé mon trépied, j'en ai jamais racheté, donc quand je suis dans la cuisine, c'est ça que j'utilise.
du rompre. Là, on est à 1 heure de rompre le jeûne, le riz est fait, les lentilles sont encore en train de cuire, les pommes de terre sont faites, le poulet est fait. Donc je suis tranquille, je commence vraiment à avoir soif et je me dis qu'il faut quand même que je fasse le plein de vitamines, c'est archi important en cette période de Ramadan. Du coup, je vais me faire un petit smoothie fraise banane et je le ferai 10 minutes avant d'aller rompre le jeûne. Donc voilà, les filles sont en train de regarder Shrek là et je vais me poser un peu avec elles, je vais m'avancer sur le montage de ce vlog. Regarde la bougie Shrek. Tu regardes Shrek, mon amour? On a une vue super d'ici. Regarde la bougie Shrek. Il faut que je te dise une bonne fois pour toutes qui je suis réellement. Tu vas tout faire échouer. Mais non, je vais rien faire échouer, mais tout remettre dans le bon ordre. Les hommes. Bon, ça y est, c'est bientôt l'heure de manger, il est 43 et en fait moi je pensais que c'était à 50 qu'il fallait manger. J'ai appelé, elle m'a dit non, c'est à 59 et du coup j'ai été déçue. Donc je me suis fait mon smoothie. Alors dans mon smoothie j'ai mis des fraises, une banane, du lait, des glaçons, quelques amandes et un sucre vanillé, enfin la moitié d'un sucre vanillé. Franchement ça sent bon et la matière a l'air bien. Donc attendez, de toute façon je vais éviter pour vous montrer. La couleur elle est trop jolie. Trop jolie. J'aime trop. Le reste du milkshake je vais le mettre au frais. Et alors en fait ce qui se passe ce soir c'est que Ali lui il travaille sur Paris et mes parents habitent sur Paris et de toute façon c'est sur le trajet d'Ali aussi. Donc ce soir il va passer chez ma mère aux alentours de 2 h du matin. A priori mes parents endormiront déjà. Il y aura mon petit frère qui sera sûrement réveillé parce qu'il dort pas la nuit. Et ma mère m'a préparé des trucs à manger donc Ali va les récupérer. Et puis écoutez voilà, elle va les récupérer comme ça demain j'aurai des trucs que ma mère aura fait et franchement je suis contente. Son manger il me manque trop et ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ma mère. C'est très très dur là de me dire que je vais pas foutre avec eux dans les jours à venir. Mais je sais que c'est pour notre bien, alors on s'adapte et j'ai trop hâte de pouvoir à nouveau les revoir et tout. Et je sais qu'on profitera encore plus et qu'on sera juste encore plus reconnaissant. Donc voilà, après je suis pas à plaindre parce que dites-vous que les filles ont décidé de pas dîner, elles dînent vers 19h30. Elles ont décidé de pas dîner à 19h30 et de m'attendre pour dîner avec moi. Donc franchement je suis plus que ravie. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire nos assiettes et mettre la table en fait tout simplement. Et en même temps je vais me mettre sur la radio. Comme ça voilà. Et... Moi ça on dirait une frite. Non. Je pensais que t'allais attendre. Mais ça on dirait une frite. Et ça a frite. Non. Des pommes de terre. Je vous retrouve bien plus tard, il est quasiment 23 h et je viens de terminer le montage de ce vlog qui est vraiment très très long. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait vraiment la différence et je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite pour une nouvelle vidéo.